C'est vrai qu'on aime beaucoup l'élevage et l'agriculture, c'est vrai qu'on veut avancer, vite avancer, c'est vrai qu'on veut faire des choses extraordinaires, mais des fois on commence mal. On commence là où on ne doit pas commencer. Il y a beaucoup qui se lancent dans l'élevage, la production des chèvres, des moutons, et veulent commencer avec les chèvres et moutons du Sahel, qui donnent de très bons rendements, alors qu'ils ne maîtrisent même pas l'élevage des chèvres et moutons de chez nous. Dans cette vidéo, je vais vous parler de pourquoi il est important de commencer l'élevage des chèvres et des moutons avec les chèvres de chez nous avant de pouvoir évoluer en visant les chèvres sahéliens et autres. Sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si nous découvrons la première fois, mon nom est Sabi Aliati et sur ma chaîne Zoago, nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique soit importante quand tu es au bon endroit. Abonne-toi à notre chaîne Zoago, clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que l'on publie. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. Ne pas un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. Je me suis dit en 2026, on ne va plus faire les mêmes erreurs et on va essayer de dire ce qui est vrai, ce qui est normal, ce qui va permettre à la communauté de mieux évoluer dans nos projets d'élevage d'agriculture. C'est très important parce que la plupart du temps, on fait beaucoup d'erreurs de débutants et ces erreurs nous posent des problèmes à la longue. Aujourd'hui, je vais parler particulièrement des moutons du Sahel que les gens aiment particulièrement et dans les zones humides côtières comme chez nous au Togo, en particulier au sud du Togo. Beaucoup veulent faire vraiment ces genres de moutons. Je suis un exemple vivant également. Et le problème que nous rencontrons dans ces genres d'animaux, c'est qu'il faut du temps pour les adapter à nos réalités. Parce que leur réalité de là est différente de nos réalités. Et je pense que pour mieux faire ton élevage de moutons, il vaut mieux commencer avec les moutons dialanqués ou bien les chèvres de chez nous. Commence avec les moutons de chez nous, les dialanqués ou les chèvres de chez nous. L'avantage que tu as en commençant avec ces chèvres, c'est qu'ils sont dans leur milieu naturel. Ces chèvres sont dans leur milieu naturel. Et étant dans leur milieu naturel, ils sont adaptés, ils sont immunisés contre certaines maladies qui ne vont pas tellement les déranger par rapport aux moutons ou chèvres importés. C'est un avantage capital. C'est un avantage capital quand tu veux faire l'élevage des moutons et des chèvres. L'avantage que tu as sur les maladies te permet de faire plus d'économies. Ça te permet de faire plus d'économies. L'avantage que tu as sur l'alimentation, ça te permet de faire de l'économie. L'avantage que tu as sur le climat, ça te permet de faire l'économie des produits vétérinaires. C'est très important de réfléchir à comment maximiser les avantages que nous avons en voulant nous lancer dans une production. Ces avantages te permettront de mieux assimiler ton travail, de mieux faire face aux réalités de ton travail. Je n'ai rien contre les moutons sahéliens, je les adore, je les aime. Mais il faut faire attention. Et quand je suis un ami, ces femmes qui est spécialisée dans les moutons du Sahel, qui fait au nord du Togo, à Ani, un grand monsieur dans ce domaine, il a même dit dans sa vidéo qu'il a commencé avec les moutons locaux, les djalonkés, qu'il a amélioré au fur et à mesure, en introduisant progressivement les moutons du Sahel dans la production pour avoir ce qu'il a aujourd'hui. Et ces moutons sont adaptés à son climat parce que il est parti des moutons locaux. C'est très très important de ne pas carrément oublier ces moutons qui ont des avantages dans la production déjà, qui ont des avantages d'être chez eux. Ils ont l'avantage d'être chez eux, ces moutons. Ils ont l'avantage d'être chez eux. Ils ont l'avantage du climat. Ils ont l'avantage de la nourriture. Ils ont l'avantage des maladies. Ils ont l'avantage de beaucoup de choses. Et ils sont très, très résistants, rustiques et très résistants. Parce qu'ils sont chez eux. Parce qu'ils sont chez eux. C'est très important de revoir comment on travaille. C'est bien vrai, on voit les gens montrer ce qu'ils font
Et il faut voir, on voit les gens qui sont dans les zones sahéliennes, qui font ces productions, on a envie de le faire. Ou bien que c'est par rapport à leur climat qu'ils font certaines productions. Nous n'avons pas ce climat à notre niveau. Il faut adapter progressivement nos animaux à ce climat également. Donc, c'est très, très avantageux de commencer avec les moutons locaux. Tu commences avec ces moutons et progressivement, tu améliores ta race. Tu améliores ta race. Plutôt que de commencer avec ces moutons qui ne s'adaptent pas, qui ont du mal à s'adapter. Tu as du mal à les adapter à notre climat. Et ça amène d'autres problèmes. Parce que je fais cette vidéo parce que j'ai eu beaucoup de feedback par rapport à nos frères qui sont dans ces zones où je suis également, qui essaient de faire ces moutons du Sahel. Et ils ont donc beaucoup de problèmes. Parce que ces moutons, quand ils arrivent, ils prennent du temps à s'adapter, ils prennent du temps à s'acclimater. Et ça agit sur la production. Et ça, ce sont des manques à gagner pour toi, producteur. C'est très important. On ne doit plus faire l'agriculture comme le faisaient nos grands-parents. On doit faire l'agriculture comme le business. Avant de faire l'agriculture, il faut s'assurer, il faut faire des calculs, voir si ça va m'arranger. Quel avantage j'ai en faisant ceci? Quel avantage j'ai en faisant cela? Quel inconvénient j'ai en faisant ceci? Quel inconvénient j'ai en faisant cela? Et là, on fait la part des choses, on met ça sur une balance et on voit ce qui nous arrange. On voit ce qui nous arrange. Si tu veux vraiment faire les moutons, je te conseille, et si tu es au sud du Togo, dans la région côtière, dans la zone côtière où nous sommes, il faut faire attention dans le choix de vos sujets, dans le choix de vos spéculations. Un mauvais choix, plutôt. Un mauvais choix est déjà une perte de temps, une perte de ressources, une perte d'argent. Un mauvais choix est déjà une perte de temps, de ressources, d'argent. On ne doit plus faire ce genre de choses. On doit faire l'élevage comme un business. On ne doit pas toujours investir dans ce qu'on fait. On doit commencer par jouir de ce qu'on fait. Et pour pouvoir jouir de ce que tu fais, il faut bien commencer. Il faut bien commencer. Des fois, le mal, c'est comment on commence. Notre mal vient de comment on commence. Si tu commences bien, tu as la chance de réussir ton business. Mais si tu commences mal, le devant ne sera pas garanti pour toi. C'est très important. On aime très bien les moutons du Sahel. On aime très bien les moutons importés qui ont de très bonnes performances. Mais si tu n'as jamais fait les moutons, commence avec les moutons de chez toi. Les moutons qui sont adaptés à ton climat. Et au fur et à mesure, tu introduis ces moutons pour améliorer ta race. Je pense que c'est la meilleure stratégie pour réussir en élevage, pour réussir en mouton ou en chèvre. À bon entendeur, salut. Si tu aimes la vidéo, ne la garde pas pour toi, partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre quelqu'un d'autre qui hésite encore à prendre sa décision ou bien qui a déjà pris sa décision et qui a mal pris sa décision pour qu'il revoie ses stratégies pour réussir dans ce domaine que nous sommes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne YouTube, clique sur la notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois qu'on publie. Un pouce également qui va permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à un grand nombre de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.